On parle. On le disait en titre, une campagne transfrontalière de prévention et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles est menée jusqu'à jeudi prochain sur les rives de l'Oyapock. À l'initiative Oyapock Coopération Santé, une structure qui regroupe le centre hospitalier de Cayenne et 4 associations guyanaises et brésiliennes. Le reportage de Véronique Nison et Myriam Poney. Embarqués sur une pirogue, Cécile Michaud et Jean-Yves Catin ont rendez-vous sur la rive d'en face. Très régulièrement, ces deux médecins français traversent le fleuve Oyapock pour aller rencontrer leurs confrères brésiliens. Le fait de se déplacer, qu'à la fois nous on puisse se déplacer et que les collègues brésiliens aussi puissent se déplacer, c'est extrêmement important parce qu'il n'y a rien de mieux que les rapports humains et en face à face pour pouvoir mieux échanger, mieux travailler tous ensemble. Habituellement, ils prennent la route qui relie la Guyane au Brésil. Mais aujourd'hui, le pont est fermé. Leur voyage emprunte la voie du fleuve, celle qu'utilisent chaque jour les habitants des deux rives. En à peine 10 minutes, ils ont rejoint Oiapoque sur la rive brésilienne. Les deux médecins sont attendus à l'Université fédérale de l'Amapá. Là, ils ont été conviés à participer à une journée de formation dans le cadre d'une campagne transfrontalière de prévention du VIH. Les maladies passent les frontières et donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir, surtout sur une maladie transmissible comme le VIH et les IST, qu'on puisse intervenir conjointement auprès de personnes qui finalement vivent les mêmes réalités des deux côtés de la frontière. Je pense que sans ces partenariats, on aurait énormément de mal à travailler, tout bêtement. Ce partenariat, né sous le nom de Oyapock Coopération Santé il y a plusieurs années, s'est réellement concrétisé il y a 3 ans, avec l'ouverture d'un véritable service de santé à Oiapoque. Une coopération qui facilite le suivi médical d'un patient, mais aussi de mener des préventions communes, d'échanger et partager de nouvelles approches. Quand il y a par exemple des grandes campagnes de dépistage, ils sont beaucoup plus efficients à mobiliser l'ensemble des partenaires institutionnels, de terrain, associatifs, pour organiser des manifestations festives autour du dépistage. Sur l'éducation à la santé en général, je trouve que les Brésiliens ont une bonne politique et une bonne manière de faire et que voilà, on s'inspire régulièrement de part et d'autre de nos différentes actions en prenant les points forts des deux côtés pour être plus efficace au niveau de la frontière. Pour suivre les déplacements des populations du fleuve sans perdre de vue leur état de santé, cette coopération s'est calquée sur une réalité propre à ce fleuve frontière.